Merci beaucoup. Mon nom c'est Fadel Kabassi. Je suis le président de l'ONG Cap Equilibre Bénin qui organise des concours faisant la promotion de l'excellence notamment, que ce soit pour les disciplines sportives que les disciplines intellectuelles. Voilà. Oui, justement, la réponse se trouve dans la fin de votre phrase. Beaucoup de jeunes n'aiment pas faire la lecture. Et alors nous, au niveau de l'ONG, on s'est dit qu'il fallait qu'on intervienne dans ce sens, qu'il fallait qu'on aide l'État, qu'on accompagne l'État, parce que c'est notre pays à tous. Alors on s'est dit qu'on allait commencer par les enfants, puisque c'est la base. Donc on s'est concentré, l'essentiel de nos activités sont concentrées sur les enfants et après les jeunes, les collégiens, je dirais. Donc on s'est dit, le plus simple pour nous, si on veut s'assurer que l'avenir serait meilleur que ça ne l'est aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au-delà de la lecture, l'écriture pose problème. Et si on touche la question de l'emploi, par exemple, ça fait partie des facteurs, des critères qui font que beaucoup sont éliminés, quand bien même ils sont compétents, parce que bon, malheureusement ou heureusement, la langue française, qui est quand même une langue difficile, est notre langue officielle de travail. Donc, lorsqu'on ne peut pas bien faire à ce niveau, très vite, la forme prend le dessus sur le fond. C'est-à-dire que si dans le fond vous êtes compétent et que vous écrivez mal, les gens ne verront pas vite, puisque c'est l'écriture qui vous présente d'abord, les gens ne verront pas vite cette compétence-là. Ils vont s'attarder sur la forme, qui est ce que vous avez écrit, comment vous l'avez écrit, quelles sont les fautes, et se faire une idée de la personne que vous êtes, alors que ça peut bien être erroné. Donc, pour accroître les chances de nos enfants de réussir mieux que nous, on s'est dit, on va déjà, dès le primaire, leur donner le goût de l'excellence. La dictée du président, parce que l'objectif, c'est également d'amener nos autorités à toucher un peu du doigt les réalités que vivent nos enseignants. Je ne suis pas fils d'enseignant, mais j'ai une très grande et une profonde admiration pour ce corps-là, surtout les enseignants, les instituteurs. Je garde personnellement un excellent souvenir de tous ceux qui ont été mes instituteurs et mes institutrices au primaire. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de pousser les autres camarades à ce qu'on puisse initier des choses qui pourraient, en tout cas, leur rendre hommage, pour que aujourd'hui, quand ils vont nous regarder, qu'ils soient un peu fiers de ce qu'ils ont contribué à former. Donc, l'idée, le concept, c'est d'emmener ces autorités-là à faire la lecture du texte aux enfants. Donc, au niveau arrondissement, par exemple, nous invitons les chefs d'arrondissement à venir faire la lecture. Au niveau de la commune, ce sont les maires. Au niveau du département, ce sont les préfets. Et au niveau national, c'est le chef de l'État que nous invitons pour venir faire la lecture. Et pour des enfants, avoir en face d'eux les premières autorités à chaque niveau, je pense que c'est un souvenir que chacun de nous a envie de garder au fond de lui. Et ça peut, je pense, ça peut changer la perception d'un enfant, ça peut changer la vie de quelqu'un. Parce qu'on se dit, j'ai rencontré telle personne, on prend la personne comme modèle et on se dit qu'on va évoluer dans la vie pour être au moins aussi bon que cette personne-là. Donc, dire la dictée du président, on ne peut pas aller plus haut. Déjà au niveau du bilan, je voudrais préciser que nous avons d'abord fait une phase pilote dans le département du Borgou que nous avions appelé la dictée du préfet. C'était en 2019. L'objectif pour nous était justement de voir comment ça va se passer et ensuite arriver à étendre ça progressivement. Progressivement parce que la première édition que nous avons faite en 2020, nous avons commencé au niveau commune.
et non au niveau arrondissement comme nous le faisons pour cette édition. Donc on a commencé au niveau commune, on a eu plus de la moitié des communes, des inscrits en tout cas, des inscriptions dans plus de la moitié des communes. Et on a eu des inscrits dans les 12 départements. En tout cas, ça a été un succès à chaque fois. Et à la première édition donc, de la dictée du président, cette fois-ci, donc c'était en 2020, dont la phase finale, la dictée finale, s'est lue le 16 janvier 2021. On a vu que c'était quelque chose qui manquait. C'était quelque chose qui a connu l'adhésion de presque, pas presque, je dirais, de tous les parents, de presque tous les enseignants, presque parce que certains enseignants étaient encore un peu sceptiques pour voir comment est-ce qu'on voulait faire l'évaluation, comment est-ce qu'on veut faire les corrections et tout ça. Mais aujourd'hui, ces enseignants ont vu comment on a fait la première fois et ils ont vraiment apprécié et ils se sont joints à nous pour cette deuxième édition. Et forcément, on espère que cette deuxième édition connaîtra une meilleure fin que la première édition, ainsi de suite. En termes de difficulté, c'est d'abord ça, c'est-à-dire le scepticisme de certaines personnes. Puisque pour participer, il faut que les enfants s'inscrivent. Et pour s'inscrire, dans les chefs-lieux de département, c'est 1000 francs par enfant. Les chefs-lieux de département, plus 3 autres villes à statut que nous on a estimé particulier, c'est-à-dire Ouida, Abomey, Calavi et Boycon, où c'est 1000 francs. Mais pour toutes les autres communes, c'est 500 francs. Lorsque ils vont dans les écoles et pour obtenir des inscriptions, les gens pensent souvent que c'est pour une arnaque, ce qui est logique. Hein. C'était une difficulté parce qu'il y a des endroits aujourd'hui où nous n'avons pas eu d'inscription. Or, c'est dommage, mais on espère que les prochaines fois, grâce à ce que nous faisons à chaque fois maintenant, les prochaines fois, que les gens verront que c'est quelque chose de crédible et qu'ils peuvent laisser les enfants s'inscrire. Donc, cette année, on a eu, pour la deuxième édition, on a eu 120 arrondissements. On a eu des inscriptions dans 120 arrondissements sur ces 546, dans 42 communes sur les 77 et les 12 départements sur les 12. Donc, c'est un peu, c'est mieux que ce que nous avions eu l'année passée. Et à la finale, nous attendons maintenant 122 enfants. Parce que dans la Liborie et dans la Takora, on a eu des ex-aequo. Et donc voilà, nous prenons les 10 meilleurs enfants par département. Oh, c'est classique. Nous offrons d'abord des médailles. Au niveau départemental, nous avons 2 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie générale. C'est tout le monde confondu. On récompense les 3 meilleurs. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie que nous avons dénommée la catégorie des super filles, où il n'y a que les filles. On prend les 5 meilleures filles. Mais on ne fait pas de distinction entre elles. En fait, on leur donne juste une médaille en or où c'est écrit super fille. La médaille de la super fille. Et ça, c'est par département. Et donc, les 5 meilleures filles et les 3 meilleures de tout le groupe au niveau département. Au niveau national, nous faisons la même chose, plus les enveloppes financières. Tout ça, ce sont les prix de l'ONG. Ça n'exclut pas les cadeaux et autres prix que toute bonne volonté ou tout sponsor ou toute entreprise voudrait offrir à ces enfants-là. Tout à l'heure, j'ai parlé du nombre de dictées. Ça fait au total 10 dictées. Notre objectif, en fait, c'était de faire 9 dictées avant le CEP, parce que la plupart d'entre eux vont au CEP. C'est qu'en faisant de la compétition, on se compare. Et en se comparant, on s'auto-motive. Parce qu'on se dit, avant d'aller là-bas, je vais faire plus que je ne fais d'habitude. Si je lisais peut-être un texte par jour, parce que je vais à une compétition, je vais lire peut-être 3 ou 4 ou 5 textes. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça nous forme pour autre chose, ça nous prépare mieux. Même si on arrive au concours et qu'on n'a pas le résultat qu'on souhaite, on n'est pas les premiers. Ce qu'on a acquis
pour la préparation de ce concours, ça demeure. On n'oublie pas, s'il y avait un mot qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre pendant la compétition, on garde le mot. Demain, on ne fait plus cette erreur-là. Donc au niveau des enfants, c'est vraiment ça. Ça leur donne le goût de la compétition, parce qu'il faut savoir que pour être meilleur, pour performer, il n'y a que la situation de compétition qui nous pousse à ça. Si on ne crée pas des situations de compétition, les gens ne donneront pas le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vraiment ce que nous souhaitons faire en organisant cela ainsi. Ça pousse les enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Quant aux parents, écoutez, je suis parent moi-même. Je ne connais aucun parent qui ne veuille pas qu'on augmente les chances de réussite dans la vie de ses enfants. Donc, je n'ai eu aucun parent qui se soit montré contre cette initiative ou qui ait eu des commentaires négatifs par rapport à ce que nous faisons. Au contraire, je reçois beaucoup de messages d'encouragement, de félicitations. Déjà, avant l'appel, moi je voudrais les remercier parce que avant qu'on le fasse, nous avons écrit au ministre de l'enseignement maternel et primaire, lui demandant de bien vouloir instruire les directeurs départementaux et les chefs de région pédagogique de nous faciliter l'accès aux écoles pour parler du concours, pour demander aux enfants de s'inscrire. Et il l'a fait parce qu'on a vu la note d'affectation. Tout ça, moi, c'est vraiment ce que nous attendons. Parce qu'il a fait, le courrier n'a pas fait 24 heures avant qu'il l'a fait. C'est la preuve qu'il a vraiment compris la pertinence de ce que nous faisons. Et voilà. Ensuite, pour les autres, les acteurs même, les enseignants, nous avons toujours travaillé avec eux. En tout cas, la plupart, ce sont eux qu'on invite pour venir faire la lecture lorsque les autorités ne sont pas disponibles. Puisque c'est leur métier, ils savent mieux que nous comment faire cette diction-là, ainsi de suite. Et ils nous ont toujours accompagnés. Donc c'est pour moi l'occasion de les remercier aussi pour cet accompagnement qu'ils font. Il y a les chefs de région pédagogique aussi, spécialement celui de Dambo, qui n'a ménagé aucun effort. Il s'est déplacé. Il a lui-même tenu à faire la dictée, il est resté tout le long pour la correction et tout ça, c'est vraiment, c'était vraiment un honneur pour nous qu'il sacrifie son samedi pour venir faire ça. Et voilà, ce sont des exemples, autant d'exemples que nous avons et nous sommes contents. Et on sait qu'à leur niveau, ils n'ont pas nécessairement le budget, ils font ça parce qu'ils trouvent que c'est quelque chose de bien. Et nous les remercions pour ça et on les encourage à continuer à nous aider pour améliorer ce que nous faisons. Pour ce qui est de l'appel, c'est évident. Je leur demande de bien vouloir continuer à nous appuyer, à nous aider. Ce que nous faisons, c'est pour tout le monde.